Scheherazade, tu veux nous parler d'une certaine interview de Tucker Carlson, je crois, ce matin. Absolument. Une interview qui fait beaucoup, beaucoup de bruit, qui a été faite avec un père orthodoxe qui s'appelle Stephen D. Young. Alors, il y a 4000 ans, il y a un texte hébreu qui décrivait des êtres hybrides, mi-anges, mi-humains, et qui dominaient l'humanité et leur transmettaient des savoirs interdits. Le résultat, une civilisation qui a été corrompue, effacée par le déluge. Et vous allez voir que dans cette interview, on peut faire beaucoup, beaucoup de liens avec notre actualité. Alors aujourd'hui, on crée des intelligences artificielles, notamment, qui nous dépassent. On modifie notre propre génome. Tiens, nous fusionnons l'homme et la machine. Alors, est-ce que cela est une coïncidence ou est-ce que cela est une répétition? Donc, dans cette interview de Tucker Carlson, ce théologien affirme que les Néphilim étaient réels et que leur histoire est juste un avertissement. Est-ce que cela est un mythe antique ou un miroir de notre futur? Voilà le sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas Tucker Carlson est un journaliste qui travaillait à la Fox News et qui a été remercié de manière un peu violente, mais il a monté sa propre chaîne et a donc des podcasts sur différents sujets. Et il a une audience massive et une très grande influence sur la droite américaine. Le père, Stephen DeYoung, lui n'est pas un amateur. On parle de quelqu'un qui a un PhD en études bibliques, 6 livres, beaucoup de podcasts suivis. C'est un théologien orthodoxe qui défend une lecture littérale de Genèse 6. Alors pourquoi je vous dis tout cela et pourquoi cela compte aujourd'hui? Parce que quand un intellectuel sérieux affirme sur une plateforme majeure que des hybrides démoniaques ont gouverné l'humanité, ça dit quand même quelque chose de notre époque. Donc ces Néphilim, qui étaient des hybrides anges humains qui ont corrompu l'humanité avant le déluge, on les appelle aussi les veilleurs, les anges déchus leur ont transmis des savoirs interdits. La guerre, la métallurgie, l'occultisme, entre autres. Et cette corruption a justifié l'effacement de cette civilisation par Dieu. Et selon DeYoung, cette histoire a été volontairement retirée de nos Bibles. D'accord? Donc, qu'est-ce que dit Genèse 6? Donc, on va repositionner le contexte pour pouvoir comprendre aussi ce que cela implique aujourd'hui dans notre actualité. Les fils de Dieu virent les filles des hommes qui étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, quand les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces héros d'autrefois, ces hommes de renom. Genèse 6, 1, 4. D'accord? Alors, on va voir 3 interprétations historiques. Alors, il y a une interprétation de la lignée de Seth qui a été mis beaucoup en avant aussi par saint Augustin, Calvin, et qui a un positionnement que les fils de Dieu sont des descendants qui sont pieux. Et là, on peut y voir une allégorie, une lecture plutôt allégorique. D'accord? Il y a une autre lecture qui est davantage surnaturelle, qui est plus du tout surnaturelle, davantage ancrée, celle des rois tyrans. Et c'est souvent les rabbins médiévaux qui parlent de ça en décrivant les Néphilim comme étant des despotes humains. Voilà. Et il y a la position de ce père orthodoxe de Young qui parle d'une lecture littérale, celle des anges déçus du livre d'Enoch, et qui a été aussi repris par les pères de l'Église. Alors, donc ces interprétations, elles sont intéressantes parce qu'on peut faire le parallèle avec notre actualité. Sur la lignée de cette lecture plutôt allégorique qui est partagée et dont l'origine est saint Augustin au 5e siècle, elle a été reprise par Calvin et par la majorité du protestantisme classique. Et ça aussi, il faut le retenir. Elle dit quoi? Elle dit que les fils de Dieu sont les descendants de Seth, le 3e fils d'Adam, et que toute cette lignée est une lignée pieuse qui est fidèle à Dieu. Il y a cette autre lecture des filles des hommes qui sont les descendants de Caïn, la lignée maudite après le meurtre d'Abel.
et les Néphilim, qui sont les enfants issus de ce mélange génétique interdit entre la lignée sainte et la lignée qui est corrompue. Pas des géants littéraux, mais des hommes puissants et violents. Retenez bien cela. Et pourquoi cette lecture, elle est intéressante, elle évite le surnaturel qui est embarrassant, parce que quand on parle d'anges, on ne peut pas vraiment parler d'anges qui ont des relations sexuelles. Dans l'imagerie collective, c'est plutôt compliqué de faire admettre cela. Ça s'inscrit dans une logique morale. La corruption, elle vient du mélange entre le sacré et le profane. Elle est aussi cohérente avec l'idée augusticienne que les anges n'ont pas de corps physique. Donc ça, c'est la première allégorie, la première lecture. Alors, elle a des limites, cette lecture, parce que le terme hébreu « fils de Dieu » Béné Elohim désigne systématiquement des êtres célestes dans le reste de l'Ancien Testament. D'accord ? On peut citer Job 1, 6. Pourquoi appeler les descendants de Seth fils de Dieu et celle de Caïn fille des hommes ? La symétrie, elle paraît tout de même un peu étrange. D'accord ? Et cette lecture n'apparaît qu'au 4e, 5e siècle. Donc, elle n'est pas la plus ancienne dans l'historique. Là aussi, ça prête à interprétation. On a une deuxième interprétation, celle des rois tyrans. Et ça, c'est une lecture rationaliste. Et je donne toutes ces lectures parce que, pour ceux qui nous écoutent, on peut faire ces liens avec cette actualité en fonction de nos propres affinités. Et ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble plutôt intéressante. Donc, cette lecture rationaliste, certains rabbins médiévaux, Rabbi Shimon Bar Yochai, du IIe siècle, reprend des exégètes rationalistes modernes. Les fils de Dieu, on revient toujours aux fils de Dieu, sont des princes, des rois, des juges qui se prenaient pour des dieux. D'accord ? Donc, le terme Elohim peut désigner des juges en hébreu. Les filles des hommes sont les femmes du peuple, prises de force par des puissants. Ouais. Les Néphilim sont des despotes, des tyrans, des hommes de guerre, ceux qui font tomber, de la racine nafal, tomber, d'accord ? Alors cette lecture, elle élimine totalement l'élément surnaturel. Elle s'inscrit dans une critique sociale. Les puissants abusent de leur pouvoir, y compris sexuellement. Tiens, ça vous rappelle quelque chose. Et le terme « homme de renom » désigne des célébrités, des chefs, pas nécessairement des géants. D'accord ? Donc, elle a encore cette limite, un contexte historique du livre Enoch qui est totalement ignoré et de toute une tradition juive ancienne. On ne rend pas compte des mentions de géants, et ça aussi, il faut le noter, et c'est une lecture qui est plutôt aussi tardive. Bon. Alors, l'interprétation que a mis en avant l'invité est une lecture surnaturelle et littérale. La plus ancienne, celle-ci, elle a été attestée, le livre d'Enoch, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, tradition juive du Second Temple. C'est ce qu'elle dit. Les fils de Dieu sont des anges, des êtres célestes qui ont quitté leur demeure propre, confère Jude 1, 6, pour s'unir aux femmes humaines. Ces anges sont appelés les veilleurs dans le livre d'Enoch, et les Néphilim, leurs enfants hybrides, littéralement des géants dotés de pouvoirs surhumains. Ces hybrides ont corrompu l'humanité, ce qui a provoqué le déluge comme jugement humain. Alors, cette lecture, elle est dominante pendant plus de 1000 ans, jusqu'à Augustin. Le terme « Béné Elohim » désigne toujours des anges ailleurs dans la Bible. On retrouve ce terme. Elle explique aussi pourquoi le déluge était nécessaire. Pas seulement pour punir le péché, mais pour éliminer une corruption génétique. D'accord ? Elle est cohérente avec les mentions des géants en Canaan, dans le livre des Nombres, 13, 33. Nous avons vu les Néphilim, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Donc, on voit bien qu'il y a une taille de différence. D'accord ? Donc, en résumé, cette lecture est la plus ancienne et la plus littérale, et c'est ce qu'il met en avant. Des anges rebelles qui ont franchi une limite cosmique, engendré des monstres, corrompu l'humanité au point que Dieu a dû tout effacer. Et c'est aussi la plus troublante parce qu'elle dit que le mal n'est pas seulement humain. D'accord ?
Ce qu'en dit le père de Jung, c'est cette position qui est défendue dans l'interview. Alors, je vais venir aussi sur les savoirs interdits, parce qu'on fait des liens avec notre actualité. Les savoirs qui ont été interdits, qui ont été transmis, métallurgie des armes. Donc, on peut y voir les épées, les boucliers, etc. Mais on peut aussi y voir une interprétation technologie de guerre. D'accord? Un savoir transmis, cosmétique et parure. OK, pour les bijoux, maquillage, séduction, très bien. On peut y voir une autre interprétation, manipulation des apparences. Le savoir transmis, astrologie et divination. Description, la lecture des étoiles, présage. Interprétation, une connaissance occulte. La pharmacopée, l'herboristerie, qui a été également transmis. On parle aussi, voilà, en description, on peut dire que c'est les potions, les drogues, etc. L'interprétation, médecine ou empoisonnement. Tiens, là aussi, ça nous rappelle quelque chose. Enchantement, c'est aussi un savoir qui a été transmis. La magie, les incantations. Et l'interprétation, c'est un pouvoir sur la nature, pouvoir excessif. Attention. Donc, ces savoirs ne sont pas mauvais en soi, évidemment. Mais ce qui est interdit, c'est leur transmission prématurée. Notre humanité n'est pas prête à les maîtriser. On parle du feu de Prométhée, la pomme d'Ève, les secrets des veilleurs. Et est-ce que c'est ce que nous ne sommes pas en train de vivre, Nicolas, en ce moment? Mais pas avec des anges, mais plutôt avec des algorithmes. C'est là où je vais faire la transition, et oui, avec l'IA. L'IA et le transhumanisme. L'IA qui est un savoir qui, d'ores et déjà, nous échappe, d'accord? ChatGPT, Claude 4, Gemini Ultra. Des IA qui raisonnent, elles cloisonnent, elles codent, elles créent mieux que la plupart des humains. Des agents qui sont autonomes. IA, elle est capable d'exécuter des tâches complexes sans supervision. L'IA scientifique, AlphaFold, a résolu le repliement des protéines. Vous vous rendez compte? Des IA conçoivent désormais des molécules, des matériaux, des théorèmes. Et il y a aussi une course géopolitique. Les États-Unis, la Chine, l'Europe sont en compétition féroce. Et il n'y a aucune éthique réelle. Alors, tout à l'heure, Stéphanie nous parlait de Palantir et on peut faire le lien. C'est assez intéressant parce que, effectivement, Palantir, c'est une entreprise qui a été fondée par Peter Thiel et Alex Karp. Ça n'est pas simplement de créer une IA, mais c'est de créer une IA consciente en centralisant d'immenses quantités de données, en reliant les informations dispersées, en détectant des schémas invisibles à l'œil humain, en assistant la prise de décisions militaires, gouvernementales ou industrielles. Donc, on retire le pouvoir à l'homme. Voilà. Donc, toute cette plateforme, elles ont quoi comme vocation? De relier toutes les informations disponibles. On a en ce moment un regroupement de beaucoup de data et une fuite de données. Je dis ça, je ne dis rien. Mais on peut y voir un grand lien aussi. Alors, comme le disait également Stéphanie, Palantir, le nom n'a pas été donné au hasard. Elle l'a très justement évoqué. Dans l'univers de Tolkien, on a ces Palantirs qui sont ces pierres de vision à distance. Donc, cette vision à distance qui permet de voir, de communiquer, d'obtenir des informations. Mais ces pierres, elles ne montrent pas des choses vraies. Elles montrent aussi une autre forme de la réalité. Et ça, c'est intéressant. On peut faire un parallèle moderne, d'accord? À Palantir, toute cette société-là, elle cherche à devenir une pierre de vision numérique. Elle collecte toutes les données, satellites, financières, logistiques, médicales, humaines. Voilà. Donc, on peut faire ce parallèle. L'univers de Tolkien, il est aussi d'actualité aujourd'hui. C'est ça. En faisant tous ces liens, on comprend que tout est lié. Et quand on comprend que tout est lié, on peut être vraiment acteur par notre propre conscience et la compréhension de notre monde. Plus on a une compréhension globale, plus on peut être acteur. Voilà. Tolkien voit dans son univers, ces pierres voient à distance. Tiens, Palantir,
c'est une surveillance globale. Tolkien relie des royaumes. Palantir relie des bases de données. Tolkien observe des événements éloignés et Palantir Technologies propose une analyse en temps réel. D'accord ? Obtenir aussi une vision stratégique et c'est là où Palantir propose une intelligence décisionnelle. Tolkien parle d'un risque de manipulation avec ces pierres et c'est un risque algorithmique pour Palantir. Voilà. Donc, tout cela, le père aussi orthodoxe en a parlé, c'est assez intéressant. Je peux faire aussi un autre parallèle. On pourrait carrément faire une émission là-dessus pour tout vous dire. Tellement c'est riche. Moi, je me suis régalée à faire cette rubrique. On parle aussi du transhumanisme. Vous voyez que tout est lié. J'adore faire les liens et voir tout ce qui se passe dans notre réalité. Le transhumanisme aussi avec toute cette technologie de Neuralink, des organes artificiels, de cette longévité, tout ce que cela implique une modification de l'espèce, une immortalité comme projet. Tiens, là aussi, ça nous rappelle toujours quelque chose. Alors, qu'est-ce que cela change pour notre humanité ? Il y a 3 questions existentielles. Qu'est-ce qu'être humain ? Je remets toujours l'humain au centre de chaque chose. Donc, si par exemple, dans cette technologie, je remplace mon cerveau par un implant, qui suis-je moi ? Qui suis-je ? Si mon enfant est génétiquement, celui à venir, est génétiquement optimisé, est-ce qu'il est toujours mon enfant ou est-ce qu'il est un produit ? Eh oui. Qui décide des limites dans cette histoire ? Est-ce que ce sont les États ? Est-ce que ce sont les entreprises ? Est-ce que ce sont les religions ? Ou personne, peut-être ? On fait ce qu'on veut. Et si les limites existaient pour une raison ? Voilà. Alors, le récit des Néphilim n'est pas décorrélé de cela. Parce qu'il dit que certains savoirs détruisent ceux qui les reçoivent sans y être prêts. Et le déluge n'est pas une punition arbitraire, c'est un reset après une corruption irréversible. Reset, ça ne vous dit pas aussi quelque chose, Nicolas ? Total reset. Impressionnant. Oui, toujours cette inversion qui est le grand reset. également. Le grand reset, n'est-ce pas ? Alors, les Néphilim et l'idée centrale donc de Jung parle de ces Néphilim qui occupaient des positions d'autorité. Et donc, cette allégorie du pouvoir illégitime, ce sont des êtres non humains, selon lui, ou déshumanisés au sommet. Une transmission de savoir qui profite à qui ? Profite aux dominants. Une corruption systémique, pas individuelle. Et on la voit, là, le parallèle avec le thème biblique et les échos contemporains. Voilà. Les veilleurs qui ont transmis des savoirs interdits. On peut faire l'écho contemporain en regardant Big Tech, l'IA, la surveillance de masse. Les Néphilim qui sont des hommes de renom, tiens, oligarques, les dynasties, Forum de Davos, pour ne pas citer non plus. Le déluge comme jugement et l'écho contemporain, fantasme d'effondrement, great reset. Okay. Moi, je ne dis pas que les PDG de la Silicon Valley sont des Néphilim, mais on observe quand même que ce récit antique exprime une anxiété intemporelle, celle d'un pouvoir qui n'est plus humain par sa puissance, son opacité et son détachement du commun. Voilà. Alors, on peut faire aussi le lien en archéologie. Je vous dis, Nicolas, on pourrait faire carrément une émission sur cette thématique tellement c'est riche. Parce qu'on se rend compte que même ces guerres qui sont faites sous de faux prétextes. Il y a un pillage archéologique, je vous rappelle des faits, et ça a été vraiment pour moi, je me souviens, très, très douloureux. En Irak, au conflit en 2003, le musée de Bagdad a été pillé. 15 000 objets, des sites sumériens qui ont été dévastés. En Syrie, en 2011, à Palmyre, il y a eu un trafic industriel d'antiquités. En Libye, 2011, des sites grecs et romains qui ont été pillés. Au Yémen, le patrimoine pré-islamique ciblé. Moi, je me pose juste une question, Nicolas. Chaque guerre au Moyen-Orient,
quand même, qui est le berceau de la Bible, hein, faut juste le rappeler, a Mmh. coïncidé avec des pillages massifs. Est-ce que c'est un dommage collatéral ou est-ce que c'est aussi un objectif secondaire? Ça, la question est Difficile à ouverte. dire, ouais. C'est difficile à dire, mais la question reste ouverte, hein. Alors, la thèse conspirationniste, on peut dire récupération d'artefacts liés aux civilisations anciennes, antédiluviennes, recherche de technologies perdues ou de preuves historiques gênantes, puisqu'on parle de géants, de néphilim. Aucune preuve solide, mais moi je trouve quand même que le pattern est plutôt assez troublant et pose question. Il y a de toutes les manières un trafic d'antiquités et sachez-le, et vous devez certainement le savoir, que c'est le 3e marché noir mondial, le trafic d'antiquités. C'est vraiment terrible. Moi qui aime les œuvres d'art, je trouve ça horrible de déraciner des œuvres de la propre histoire. On parlait de racines précédemment, et là aussi, ça fait partie de l'historique d'un peuple. Et ces guerres-là créent des zones de non-droit qui sont exploitées par tous. Mmh. Et toute cette archéologie, elle a été instrumentalisée par les nazis, rappelez-vous, par Israël, Palestine, voilà. Donc on va prendre un petit peu de recul sur tout ça, d'accord? Et de cette fascination que cela révèle. Cela révèle une défiance massive envers les institutions et que un père orthodoxe en prime time d'une énorme émission de Tucker Carlson parle de Néphilim, parle de ces hommes de pouvoir, ça dit quand même quelque chose d'une énorme défiance massive envers tout le discours qui est aujourd'hui donné. On a aussi un besoin de récit qui explique le mal structurel, d'accord? Il y a un retour du sacré, ça c'est une évidence. Moi je le vois, je suis très connectée effectivement au niveau des États-Unis et d'autres pays. Il y a un réel retour du sacré face à l'échec des utopies matérialistes. On en a marre de ce matérialisme. Aujourd'hui, il faut du sens. Alors, il y a évidemment un risque, mais comme pour toute chose, c'est un glissement vers l'irrationnel, le complotisme, mais moi, je revendique de l'être, très clairement. Aujourd'hui, c'est une étiquette que je suis fière d'arborer. Voilà. Mmh. Alors, Tucker Carlson, qui interviewe donc ce prêtre-là sur les démons, vous vous rendez compte, sur les symptômes d'un Occident en quête de sens. Et quand nous créons des IA, qu'est-ce qu'on y comprend en réalité, hein? Qu'est-ce qu'on comprend de ces humains génétiquement modifiés qu'on veut nous vendre? Donc, il y a vraiment une question qui va être essentielle, c'est celle des limites à ne pas franchir. Elles ne sont plus forcément religieuses, mais elles sont civilisationnelles parce qu'il s'agit franchement de pouvoir sauver notre humanité qui est réellement face à ces gens-là, de pouvoir en danger. Voilà. Alors, moi, j'aime agir concrètement, avoir une analyse globale, plutôt poussée des événements et derrière agir concrètement dans ma réalité de tous les jours. D'accord? Parce que c'est bien beau d'écouter des informations, c'est bien beau d'avoir une grosse masse d'informations, mais il faut savoir en faire aussi quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon parti pris. Je vous avais déjà parlé la fois dernière de cultiver le discernement. Ça, c'est mon mandatory, le point numéro 1. Cultiver toujours le discernement. Ne pas tout avaler et ne pas tout Mmh. rejeter. Même s'il y a des choses qui peuvent un petit peu vous froisser, laissez-les travailler en vous, faites vos propres recherches. Le discernement, c'est ça. Vous questionnez les sources, vous acceptez aussi de ne pas tout savoir, C'est là aussi l'humilité intellectuelle. Moi, je ne sais pas tout, j'apprends tous les jours et heureuse de partager ça aussi avec vous. Toutes mes progressions, toutes mes fulgurances, comme je pourrais dire, aussi les partager. C'est ça l'humanité, on la construit tous ensemble. Distinguer l'information du brouhaha ambiant. Et Dieu sait qu'on est envahi de ce brouillard-là. Donc, ralentissez le flux pour aller plus en profondeur sur des sujets. Méfiez-vous aussi des récits un petit peu trop parfaits, quand il vient surtout d'institutions ou de contre-pouvoirs, quels qu'ils soient. On distingue. Discernement. Premier point, d'accord? Préserver ce qui nous rend humains.
S'il vous plaît, préservons cela. Alors, si les néphilim dont je vous ai parlé représentent l'hybridation qui corrompt, alors notre mission à nous est de préserver ce qui est de notre humanité. Moi, je ne refuse pas le progrès, mais je fixe aussi les limites de ce progrès-là. Voilà. Parce que je protège mon attention, toujours temps d'écran, etc. Je cultive des liens réels. On est des êtres humains. Échangeons ensemble. Retrouvons-nous dans cette humanité. Voilà. Un petit apéritif, un repas, un partage intellectuel. Défendons nos corps. Ils sont nos corps. Voilà. Hein, sommeil, nature, mouvement et le devoir de transmission, comme GPTV le fait, comme ma chaîne et d'autres, transmettre l'histoire, le savoir-faire, des valeurs, voilà. Ce qui passe de génération en génération nous inscrit tous dans une continuité. Être humain, c'est pas être parfait ou augmenter. Ah ça, c'est important, hein, parce que leur leitmotiv, c'est celui-là. C'est celui-là. Être humain, c'est être limité et trouver dans ces limites notre propre dignité. C'est ce qui fait la différence. On doit un autre point aussi, hein, pour être concret, participer au débat collectif. C'est ça aussi, il y a des décisions sur l'IA, sur le transhumanisme, sur la guerre, sur la surveillance. On n'est pas obligé d'avaler tout, on est aussi acteur de nos vies. Voilà, des décisions se prennent aujourd'hui, mais nous, on peut aussi, en s'informant sur ces technologies, sur ces enjeux technologiques, on peut interpeller des élus. Voilà, hein, sur l'IA, sur la génétique, interpellons, retrouvons une souveraineté numérique. Souveraineté de corps, souveraineté d'État, souveraineté numérique. Soutenons les voix qui sont indépendantes. Voilà, même celles qui vous froissent quelquefois, elles ont juste le mérite d'être indépendantes par rapport au système. Des journalistes, il y en a aujourd'hui qui risquent beaucoup de choses. Hein. Il y a des alerteurs aussi qui risquent, on en connaît certains même qui sont en prison. Ok, on vote, on milite, on débat, même si certains vont vous dire oui, voter ne sert à rien. Oui, mais en même temps, cette démocratie, elle est peut-être pas parfaite, mais c'est aujourd'hui le seul contre-pouvoir que l'on ait. D'accord? Les veilleurs, eux, ont transmis des savoirs sans que l'humanité ait son mot à dire. Hein? C'est de cette manière qu'ils ont fonctionné. Donc nous, aujourd'hui, on doit retrouver notre parole. Utilisons-la et retrouver le sens du sacré. C'est absolument essentiel. Et dans cette interview de Tucker Carlson, elle révèle au fond quoi? Elle révèle une soif de sens. Pas de complot, mais de sens, d'accord? Une quête de ce qui nous dépasse. On se reconnecte à une tradition, telle qu'elle soit. Religion, philosophie, spiritualité, tout ça a le mérite d'être un ancrage. Moi, je pratique aussi, même si effectivement, je vous parle, que je suis quelqu'un de plutôt passionné dans tout ce que je fais, mais je cultive aussi des moments de silence avec moi-même. Voilà, la prière, la méditation, juste la contemplation pour sortir de ce mouvement de bruit qu'on nous impose constamment. J'accueille aussi le mystère. Je l'accueille parce que on ne peut pas toujours tout expliquer et on ne peut pas toujours tout contrôler. Voilà. Et moi, j'aime aussi vivre dans la gratitude parce que je considère que chaque jour est un don et pas un dû. Et si le déluge a effacé une civilisation qui avait perdu le sens du sacré, peut-être que notre mission, cher Nicolas, c'est simplement de ne pas l'oublier. Voilà. Alors, les néphilim ont peut-être existé, peut-être pas. Moi, je laisse toujours les questions ouvertes pour que chacun d'entre vous tous, nous tous, allons faire nos propres recherches. Mais la question, elle reste intemporelle. Jusqu'où pouvons-nous aller sans nous perdre? La réponse n'est pas dans les textes anciens, elle est aussi, pas que, mais elle est aussi dans nos choix quotidiens, dans ce que nous décidons de croire, de protéger et de transmettre. Le déluge a effacé un monde. Moi, je trouve que notre monde, il est encore debout. Je reste toujours dans l'espérance. Maintenant, c'est à nous de décider, cher Nicolas, de ce que l'on fait de ce monde-là. Voilà.